Signor Presidente, signore, signori, signore, scusi, je ne parle pas italien. J'essaye. Je me promène maintenant avec mon petit dictionnaire. Mais mon vocabulaire est très limité, ma grammaire inconsistante, donc pardonnez-moi, scusi, je parlerai en français. Juste quelques instants pour vous dire qu'au nom d'Eurovisioni, je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle, d'accueillir l'association Infocivica, dont Giacomo me parle très souvent quand nous nous rencontrons, et qui a fait depuis combien de temps maintenant? Combien d'années? Depuis 2000, on a eu le colloque à l'origine, et puis juridiquement depuis 2003, décembre 2003. Bon, donc Infocivica n'est même plus une adolescente, elle est une jeune fille maintenant. Et je sais qu'elle fait un travail très intéressant. Alors, je suis heureux parce que nous partageons à Infocivica et à Eurovisioni beaucoup de valeurs communes. Nous sommes très attachés à des concepts tels que ceux qui ont été évoqués par vous, madame. Et il est important pour nous de réaffirmer, dans un moment où il y a de grosses difficultés économiques, où il y a de grosses difficultés politiques, où il y a eu de grosses difficultés intellectuelles, à un moment où beaucoup de choses sont sujettes à contestation, je crois qu'il est bien de rappeler un certain nombre d'évidences. Ces évidences, c'est en premier lieu, bien sûr, tout ce qui a trait au fondement de nos sociétés, la démocratie, la lutte pour l'égalité, la lutte contre les discriminations, la laïcité, toute une série de choses qui sont importantes, encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et puis c'est pour rappeler aussi quelle est la place que la culture doit occuper dans nos pays, en Italie, en France, dans l'ensemble des pays européens. Et d'ailleurs, nous sommes tous, Infocivica et Eurovisioni, profondément européens. Et la culture, il ne faut pas la sacrifier quand l'économie se porte mal. La culture a une dimension économique, et j'ai presque envie de dire que quand on est dans une situation de crise économique, la culture est encore plus nécessaire. Parce que la culture, ce n'est pas simplement une sorte de protection de la société, c'est aussi un élément, un atout économique. Donc il ne faut pas sacrifier la culture dans une période comme celle-ci. Et ne pas sacrifier la culture, ça veut dire notamment ne pas sacrifier tous les supports publics de la culture, et en particulier l'audiovisuel public, qui va être, si j'ai bien compris ce que m'a dit Giacomo, au cœur de vos discussions de cet après-midi. Je m'arrête là, c'est donc un petit salut amical, et pour vous dire qu'en Italie comme en France, je me répète, nous partageons très largement les mêmes valeurs, qu'elles sont importantes pour nous, et que moi, Français, je regarde attentivement ce qui se passe dans l'audiovisuel italien, de la même manière que les Italiens ont regardé et continuent de regarder ce qui se passe dans l'audiovisuel français. Et les expériences malheureuses, il faut les prendre en compte. Et puis les expériences heureuses, on essaye de les généraliser. Merci beaucoup, et je suis convaincu, Monsieur le Président, que cet après-midi va être très fructueuse pour tout le monde. Et puis si j'ai bien compris, Giacomo va jouer un rôle un peu important cet après-midi, donc je suis tout à fait rassuré.